Ces images ont fait le tour du monde. La détresse des Afghans, fuyant les talibans le 15 août 2021. Mais comment en sont-ils arrivés là? En mai 2021, l'armée américaine annonce le départ de ses soldats, mettant alors fin à 2 décennies de présence dans le pays. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Il est temps pour les troupes américaines de rentrer à la maison. Les talibans commencent leur reconquête. Et à l'été, tout s'accélère. Le 6 août 2021, ils s'emparent de Zaranjé. C'est la première capitale de province à tomber entre leurs mains. Les habitants commencent à fuir vers Kaboul. Les conquêtes s'enchaînent, la plupart du temps sans même combattre. Les dirigeants afghans doivent s'unir. Ils doivent se battre pour eux-mêmes, pour leur nation. C'est aux Afghans de prendre leur vie en main. Le 10 août, les talibans contrôlent 8 des 34 provinces du pays. Au fur et à mesure de leur progression, ils saisissent les armes américaines, abandonnées par les soldats afghans. 2 jours plus tard, ils prennent Kandahar et Herat, 2e et 3e ville du pays. Pour superviser l'évacuation, les États-Unis envoient quelques milliers d'hommes à Kaboul. La communauté internationale s'alarme. Le conflit s'est accéléré beaucoup plus vite que nous ne l'avions prévu. Et la situation a toutes les caractéristiques d'une catastrophe humanitaire. Le 13 août, les talibans sont aux portes de Kaboul. La remobilisation de nos forces de sécurité et de défense est notre priorité numéro 1. Et des mesures sérieuses seront prises à cet effet. Mais le lendemain, 15 août, le combat n'est plus à l'ordre du jour. La ville est en sécurité. Il n'y aura pas d'attaque sur la ville. Et il y aura un transfert pacifique du pouvoir vers un gouvernement de transition. Nous devons la protéger par tous les moyens possibles. Tout ne se passe pas comme prévu. Les talibans investissent le palais présidentiel. Des millions de civils convergent vers l'aéroport. C'est le chaos. Le président fuit à l'étranger et admet la victoire des talibans. Washington gèle près de 9,5 milliards de dollars de la banque centrale afghane. La monnaie chute, il devient difficile de trouver de la nourriture. Le 19 août, les talibans annoncent la reformation de l'Émirat islamique d'Afghanistan, fondé sur la charia. Une manifestation organisée par des femmes est violemment réprimée. La ville est plongée dans l'anarchie. Une grande partie des habitants tentent de fuir, pendant que les talibans s'efforcent de maintenir un semblant de vie normale. Il est maintenant temps d'évaluer et de prouver comment nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité, le confort de vie et la satisfaction d'une existence paisible à l'avenir. Le 24 août, le G7 demande à Joe Biden de maintenir ses troupes au-delà du 31. Washington refuse et continue d'évacuer ses propres ressortissants. Chacun pour soi. Les autres pays doivent s'organiser par eux-mêmes. Alors que les dernières évacuations ont lieu, un attentat revendiqué par l'État islamique cause la mort de 100 personnes à l'aéroport de Kaboul. Le 30 août, les derniers soldats américains quittent l'Afghanistan, un jour plus tôt que prévu. Une semaine plus tard, le 7 septembre, les talibans nomment un gouvernement.